Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Nico. Salut mon copain. Salut Jérém, un plaisir d'être là. Écoute, super content de faire ce petit débat avec toi aujourd'hui. Je sens qu'on va bien se marrer. Alors aujourd'hui on va parler du Napoli et plus particulièrement de Wisła Kvaratskhelia. Alors je ne sais pas si je l'ai fait à la géorgienne, mais j'ai essayé de mettre les formes quand même. Bien, oui. Donc le principe du live il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Kvaratskhelia peut-il refaire la même saison avec le Napoli? Donc moi je vais défendre la théorie du non, pendant que Nico, lui, va défendre la théorie du oui. On est toujours OK? Toujours OK. OK, bon, alors je vais lancer mon petit chrono et c'est parti. Alors, faire un avis a priori négatif sur Wisła Kvaratskhelia, c'est un exercice difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment chercher la petite bête pour dire du mal du Géorgien, surtout après cette saison. Mais je pense quand même qu'il faut prendre 2 secondes pour prendre la mesure de la saison XXL qu'il vient de réaliser. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les stats. On a tous vu qu'il a éclaboussé de sa classe toute la Serie A de bout en bout. Donc, que ça soit les buts, les passes décisives, les fameux expected goals, les dribbles, les inspirations, bref, il nous a régalé dans les grandes largeurs pendant toute la saison. Donc, déjà, dès ce départ-là, c'est difficile de faire un avis a priori négatif sur lui. Mais on s'est quand même tous dit à la fin de la saison qu'il allait avoir un sacré défi en face de lui, il allait falloir confirmer. Et c'est là où ça va se compliquer parce que pour moi, le changement de coach va être primordial. C'est un secret pour personne. Rudi Garcia, on va l'appeler comme il est appelé en Italie, c'est pas un maître tacticien. Donc il y a de fortes chances pour qu'il reprenne le 4-3-3 de Spalletti, mais à sa sauce. Donc le positionnement du bloc, les circuits de transmission, le pressing à la perte de balle, on a compris que ça allait vite changer. Et donc le Napoli, pour moi, sans faire une belle formule, va devoir se réinventer sans son créateur. Et c'est un sacré défi pour le club et c'est surtout pour le Géorgien. Alors, pour moi, je ne pense pas du tout que Kvaratskhelia va faire une saison blanche. J'ai juste peur qu'il rentre dans le rang. Ça serait encore une fois assez logique quand on sait la saison qu'il vient de faire, mais je ne lui souhaite pas parce que la saison dernière, pardon, ça a été une révélation et perso, ça a été un de mes chouchous. Mais j'ai vraiment peur que le terrible Rudi Garcia finisse par cramer un petit peu le Géorgien et qu'il ait peine à confirmer la saison de foot qu'il nous a fait. Voilà pour ma part. OK. Eh ben, écoute, je vais essayer de te répondre avec plusieurs arguments parce que je pense que c'est pas si simple que ça. Je pense qu'effectivement, il y a un risque. Je ne suis pas en train de nier moi aussi l'existence d'un risque, que ça puisse pas très bien se passer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Alors, effectivement, il a fait une belle saison au niveau statistique. Il a fait le fameux double-double, comme on l'appelle, où il a fait plus de 10 passes et plus de 10 buts, donc dans sa saison, toute compétition confondue. Mais moi, j'ai plusieurs raisons de penser qu'il n'y a pas de raison qu'il redescende en régime. Premièrement, c'est son âge. Il est très jeune, en fait. Dans cette période-là de la vie, pour un joueur de football, notamment pour un attaquant, où on sait que c'est difficile de prendre en maturité, normalement, chaque saison qui avance, tu es plus fort parce que tu grandis, parce que tu apprends des choses, tu apprends tes expériences. Là, lui, du coup, il pourra tabler sur des expériences positives en championnat et un peu plus négatives, comme, je ne sais pas moi, la phase d'élimination en Ligue des Champions, par exemple. Et donc, je pense que rien que ça, en fait, il va grandir et il est encore très jeune, ce joueur. Donc, je pense que c'est un premier argument qui fait dire que normalement, grandir, ça fait progresser la plupart du temps. Ensuite, je pense que la connaissance de la Serie A, il ne faut pas oublier que c'était sa première saison. Et donc, il a déjà été très fort pour une première saison. Il s'est adapté
de manière un peu éclair, comme on peut dire. Mais moi, je pense que la connaissance de la Serie A, et elle va continuer de progresser chez lui. Ça y est, il connaît les équipes, il connaît on va dire la rigueur défensive un petit peu historique de ce championnat, mais également les belles équipes qui jouent. Il commence un petit peu à comprendre comment le championnat s'organise, les grosses têtes, etc., les enjeux. Ça, je pense que c'est également important. Les automatismes avec ses coéquipiers, c'est pareil, c'était sa première saison. Là, on a vu que notamment avec Osimhen, dès la première moitié de la saison, il a commencé à avoir des très bons automatismes avec les milieux de terrain aussi. Donc, je pense que là-dessus, c'est pareil, ça peut que s'améliorer. Il connaîtra de mieux en mieux ses coéquipiers, si pas trop de départs, mais normalement, il ne va pas y en avoir trop, en tout cas dans la zone d'attaque. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il a été blessé un petit moment cette saison, qui lui a fait aussi peut-être potentiellement baisser un petit peu ses stats. Voilà. Donc l'année prochaine, s'il a une saison complète sans blessure, peut-être que ce sera encore mieux. Il a une marge de progression en Europe, puisque pour moi, le seul tableau noir, le seul point noir, pardon, le seul point noir de sa saison, c'est sa phase d'éliminatoire en Ligue des Champions, où il a été un peu moins bon. Alors, il est plutôt bon contre l'Eintracht, mais après, contre Milan, pour moi, il passe à côté de ces deux matchs. Et puis, tout simplement, le fait que beaucoup disent notamment, il a été beaucoup moins performant en fin de saison. Et là-dessus, moi, je réponds d'une manière plutôt calme et apaisée en disant que de toute façon, à partir du mois de février, le championnat était un peu plié finalement. Et je pense qu'il est très difficile, et notamment pour un jeune joueur, de garder le focus et surtout de garder une concentration totale, une implication totale quand on a 15, voire plus points d'avance, derrière des poursuivants qui balbutient un petit peu. Donc, moi, je pense que si l'année prochaine, par exemple, il y a un combat au couteau pour le Scudetto jusqu'aux dernières journées, son implication sera certainement différente sur les derniers mois. Donc voilà pour mes arguments. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je pense que c'est pas si simple. Cette saison, elle est un peu à décrypter. Et je pense que l'année prochaine, comme elle sera très différente, je pense, lui aussi devra se mettre au niveau à certains moments où il l'a pas été cette saison. Non, mais bon, écoute, je pense que là, on a clairement posé pas mal d'éléments pour pouvoir débattre. Là où tu as raison, on va dire dans mes peurs, j'oublie que au bout d'une saison, avoir autant de feeling avec les partenaires et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de changements dans l'effectif du Napoli. C'est vrai que logiquement, il va continuer de performer via ces automatismes-là créés avec Spalletti. Moi, j'ai plus peur, encore une fois, c'est même pas que de Rudy Garcia, c'est du départ de Spalletti. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète dans le rendement de Kvara. Est-ce que, mais après c'est à la limite une question, est-ce que c'est Spalletti qui a sublimé Kvara cette saison ou c'est juste Kvara qui était comme un poisson dans l'eau dans ce schéma-là avec cette philosophie de jeu? Là-dessus, je pense que c'est la plus grosse crainte qu'il est possible d'avoir. C'est pas forcément directement lié à ses performances à lui. Je pense que c'est lié, et même plus globalement que Rudy Garcia, au projet sportif du club pour la saison prochaine. De Laurentiis, on l'adore comme des fois on n'en peut plus, hein, parce que là, on ne sait pas trop. Même moi, j'arrive pas à me positionner. Honnêtement, je l'attendais de pied ferme sur ses déclats au moment du Scudetto et post-Scudetto, parce que moi, j'avais envie, ce qui peut l'être des fois, d'un président fort qui déclare c'est très bien, mais ce Scudetto, on l'attendait depuis longtemps, mais c'est qu'une première pierre. On est parti sur un projet où on va essayer de rééditer l'exploit, et pas forcément que ce soit un exploit, que ce soit simplement une normalité, qu'on soit dans les toutes premières places, en tout cas qu'on gagne le Scudetto, puis qu'on ait un projet aussi un peu plus poussé en Coupe d'Europe, etc. Enfin voilà, ça y est, qu'on s'inscrive dans, on va dire, un espèce de cercle vertueux, etc. Et pas seulement que ce Scudetto soit un aboutissement, tu vois. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que là, je ne sais pas trop, De Laurentiis, s'il souffle le chaud et le froid, on ne comprend pas bien ce qui va se passer l'année prochaine. Parce que oui, on veut garder nos meilleurs joueurs,
mais si quelqu'un, il y a une offre qu'on ne peut pas refuser, bah, nos meilleurs joueurs y partent. Mais d'un autre côté, on veut continuer à avoir une équipe qui joue super bien, malgré le départ de Spalletti, il prend Rudy Garcia. Enfin, donc voilà, on est toujours un petit peu en ballottage avec ce président et avec le projet sportif de ce club, ce qui est dommage, parce que là, c'est vraiment le moment où il faut une stabilité. Ah bah oui, ah bah oui. Et, Là, c'est- et pour finir là-dessus, effectivement, Rui Garcia pourra être un problème. La petite lueur d'espoir que j'ai, c'est l'exemple Gattuso et Ancelotti. Pourquoi je dis ça? C'est que quand Sarri part, Hmm. bon, là, De Laurentiis fait le coup de maître, il arrive à recruter Ancelotti. Ancelotti, lui, intelligemment, garde pas mal de préceptes tactiques de Sarri pour que finalement il y ait une transition qui Ouais, soit pour que ça passe bien. plutôt bonne. Il apporte également sa patte. Alors, des fois, il change un peu le dispositif. Il a testé les joueurs à d'autres positions. Je me souviens d'Insigne en faux neuf, etc. Mais au moins, en termes de circulation de balle, de circuit préférentiel, il s'était beaucoup appuyé sur les automatismes de Sarri. Et derrière, Gattuso, quand il arrive, alors ça joue pas très bien, hein, mais on sent que l'équipe, parfois sur certains matchs, grâce justement à ce qui s'était passé sous Ancelotti et sous Sarri, avait des automatismes. Et Gattuso, parfois, était pas bête, sentait que lui pouvait être limité. Il se servait du gros bagage tactique que l'équipe avait engrangé avec les entraîneurs précédents. Bah là, Donc ça va être... j'espère que Garcia ouais. pourra également profiter de ça, en fait. C'est ça, en fait, c'est la vraie question. C'est est-ce que Garcia, moi, c'est ce que je disais dans mon avis, c'est est-ce qu'il va faire, en gros, reprendre le 4-3-3 de Spalletti et l'adapter un peu à sa sauce. Donc, on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un maître tacticien, donc ça va être moins léché et ça va peut-être plus être un jeu vraiment de transition, parce que les équipes de Garcia ont rarement, depuis Lille, ont rarement la possession et font rarement le jeu, que ce soit Marseille, à Lyon. Après, Al Nasser, je n'ai pas forcément vu, mais et la Roma, maintenant, ça remonte à une dizaine d'années. Donc, entre-temps, il a quand même changé un petit peu son logiciel. Donc, moi, c'est plus là. Après, évidemment, l'autre crainte, enfin, après, c'est même pas qu'une crainte, c'est, moi, je réfléchissais en préparant ce débat, quel joueur a pu faire ce qu'a fait Kvaratskhelia sur l'année dans les 5 grands championnats sur les 5-10 dernières années. C'est-à-dire un joueur quasi inconnu du grand public, il faut être très clair, hein, hormis les hipsters qui regardent le championnat russe et plus précisément, c'était où il était, je sais même plus, Rubin Kazan. Voilà, Rubin Kazan. Donc personne ne l'avait vu venir et d'afficher autant de belles choses et surtout être champion à l'arrivée, moi, j'avoue, je bloque, j'ai trouvé personne. J'ai trouvé personne. Donc, forcément, vu qu'il a fait un truc un peu extraordinaire, incroyable, bah oui, ça va être difficile déjà de base de reproduire cet incroyable. Maintenant, comme tu l'as dit aussi, il a 21 ans, enfin, bientôt 22 là. C'est peut-être aussi un phénomène, un crack en fait, tout simplement. Ah oui, oui, surtout que en fait, là où tu as raison, et je pense pas qu'il y ait d'équivalent, j'ai réfléchi, hein. Mais même quand, je sais pas, notamment Vinicius, quand il arrive au Real, il sort de nulle part aussi, hein. Parce que j'ai essayé de comparer avec des joueurs, notamment des attaquants, qui n'étaient pas dans un championnat top 5 européen et qui arrivent directement en première saison et qui J'ai eu performent. la même, j'ai eu la même chose. Et, bah, Vinicius, quand il arrive, sa première année au Real, elle est pas dingue, hein. Oh, Il a du mal, hein. Il a du mal. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres exemples, mais c'est compliqué de trouver quelqu'un. Et en plus, Vinicius, quand il arrive du Brésil, il avait staté au Brésil quand oui, même. oui, Il oui, arrivait à stater un peu. Il était un peu exceptionnel. Alors, Guevara avait quand même marqué un petit peu, notamment pour sa capacité de dribble et tout, mais je suis allé un petit peu vérifier. Sa dernière année, alors il a été un peu blessé, je crois, sa dernière année au ouais, Real mais c'est Kazan, pas. mais il met 2 buts, 4 passes D. L'année d'avant, il met 4 buts, 4 passes D. Alors, on sent que c'est un bon joueur, mais il ne state pas. Et là, donc il arrive. Première saison dans le championnat, dans un top 5 européen, en Serie A, attention, où on sait très bien que généralement ça défend pas mal quand même. Clairement, Il arrive et il explose ses stats donc toutes saisons confondues de sa carrière et il remporte le Scudetto. C'est-à-dire que oui, c'est attends, monté juste, en un envol, juste, quoi. je la précise. En plus, tu l'as oublié, mais en plus, il vient comme successeur d'Insigne. Donc, Ah c'est, oui, enfin, voilà, tu vois, la pression.
Le capitaine qu'il faut remplacer, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais carrément, carrément. Tout le monde, enfin, les gens l'attendent pas au tournant, mais ils se disent bon, attends, on perd Insigne, capitaine, leader C'est technique ça. offensif. Pour un tout petit jeune qui arrive, bah, ça a intérêt à être une bonne pioche. Hein. Donc, Quand tout le tu monde vois avait le. déjà le flingue braqué sur Guntoli en mode qu'est-ce que t'as fait, mec? Bon, bon, pour cette fois, on va dire il a plutôt été bon. Mais ouais, il avait une pression. Enfin, franchement, c'est phénoménal ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça, est-ce que ce phénomène qu'on a pu constater sur quasiment 10 mois, parce que oui, allez, si on veut faire la fine bouche, oui, comme tu l'as dit, à partir de mars-avril, oui, on sent qu'il est un peu moins dedans, mais est-ce que c'est pas aussi logique quand tu as 17 points d'avance et qu'il reste 10 matchs? Bon, bah oui, tu es moins motivé, donc ça, à la limite, tu peux pas l'enlever. Maintenant, les matchs contre les top clubs de Serie A, et même, je suis d'accord avec toi, les 2 matchs contre Milan peuvent laisser un goût amer pour les Napolitains sur les 2 performances de Guevara, mais il n'est pas non plus fantomatique. Tu vois, il est pas, tu vois, il manque des choses, il manque de justesse, il n'est pas décisif, mais il se crée des occasions, il est dangereux et il faut que le Milan il soit à 2 avec Krunic et Calabria pour arriver à le canaliser, parce que sinon, il te brise des reins tout le temps. Donc, encore une fois, est-ce qu'il va être capable de pouvoir répéter ça? Bah oui, c'est notre question du débat. Et au final, ni toi ni moi, on a une boule de cristal pour pouvoir deviner l'avenir. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu une la palissade, mais j'aurais bien aimé le voir une saison de plus avec Spalletti et on va dire l'effectif plus ou moins conservé. Ah, j'avoue, Oui, non, mais ça, comme tout le monde, comme tout le monde. Et puis après, voilà, moi, je suis un petit peu, donc je suis très, très optimiste sur la saison prochaine, et c'est normal pour tous les arguments que j'ai avancés. Et dans un sens, là, on sait que, notamment pour les joueurs offensifs, des fois, c'est un peu compliqué d'avoir la fameuse saison de la confirmation, on le sait. Donc, il va avoir aussi ça sur les épaules, en mode, bon, bah, je suis plus un jeune joueur qui débarque de nulle part, qui a tout approuvé. J'ai fait une énorme saison, j'ai fait gagner des titres à mon équipe, je l'ai fait aller loin en Ligue des Champions. Il va falloir que je réédite cette performance. Parfois, c'est vrai que c'est difficile. Et peut-être qu'il aura un petit peu de mal en début de saison, ou il va avoir besoin d'une saison de transition. Je pense pas, mais après, c'est encore possible. Hein. Rien n'est figé dans le marbre, surtout dans le foot, surtout à Naples. Mais c'est clair que là, il pourra plus faire la surprise qu'il a faite de la transition il y a 2 saisons et la saison dernière. Ça, on va dire cette étape-là de progression, bah, il ne la fera plus jamais dans sa carrière, vu que c'était déjà improbable. Donc, ça sera une autre manière de gérer sa progression, une autre manière de gérer sa carrière. Il faut voir s'il en aura les épaules. Et je pense que ton exemple de Milan est intéressant sur le match en Ligue des Champions, parce qu'effectivement, le match aller, il a été très bien pris par les Milanais et c'était frustrant. Autant le match retour, il a eu un peu plus d'espace et tu voyais, en fait, alors effectivement, il a quand même plutôt été bon, il a réussi quelques dribbles, etc. Mais tu voyais sur son visage, en fait, c'est plutôt le body language plutôt que son activité sur le terrain, où tu voyais qu'il prenait une certaine pression. Je me souviens notamment d'une occasion où il dribble tout le monde, il arrive seul face à Maignan et il shoot en tribune. Voilà, son péno, avant de tirer le péno, tu vois sa tête, je sais qu'il le rate. Tu vois sa tête, tu vois la tête de Maignan, tu sais qu'il le rate. Voilà. Donc, il a une marge de progression à ce niveau-là, et oui, ce ne sera pas simple, mais je pense que c'est largement dans ses camps. Ah, écoute, je pense que on va prendre des pop-corn et puis on va déguster ça tranquillement pour la prochaine saison. Et puis encore une fois, il peut nous surprendre. Il l'a déjà tellement fait pendant la saison qu'il peut être il est en capacité de peut-être répéter la performance. Et là, par contre, s'il répète la performance, bon courage pour le Napoli pour arriver à le garder, parce que là, vraiment, il y a beaucoup de monde qui va taper à la porte. Là, mais avec Oui, c'est certain. Laurentis, bon, On ne sait jamais. Mais tu sais, en cours de saison déjà, il avait déjà fait un petit peu ce qu'on est en train de dire et qu'on souhaite pour lui la saison prochaine, c'est-à-dire répondre à des, entre guillemets, critiques ou savoir se montrer on va dire, un peu meilleur à des moments où il avait moins été. Je me souviens, il y avait eu beaucoup de critiques, notamment de son match contre Milan en championnat de la phase aller, où le Napoli va gagner à San Siro, où au final, il est plutôt bon, moyen bon, on va dire, mais c'est pas lui qui est décisif sur ce match, en fait. Alors, je crois que c'est lui qui obtient le péno, il obtient le péno quand même,
Mais sinon, le reste de son match, il n'est pas transcendant. Et beaucoup l'avaient critiqué en disant oui, bon bah voilà, il met des doublés contre, je me souviens plus, je crois que c'était contre Monza, enfin je sais plus. Mais du coup, voilà, contre les grosses équipes, c'est un peu plus de mal. Bon, ce qui était déjà plus ou moins fallacieux parce qu'il avait été excellent contre la Lazio juste avant et tout, bref. Et du coup, la phase retour, notamment, je me souviens, il y avait beaucoup de ça qui ressortait avant le match contre la Juve. Où voilà, est-ce qu'il va enfin faire un match référence face à une grosse équipe et tout, ce qui moi je trouvais déjà de base était un petit peu sévère hein, comme procès. Et bah voilà, enfin bon, on va pas revenir sur ce match. Non, c'est bon, je pense qu'on s'est compris. Je pense qu'on s'est Voilà. compris juste en se regardant à ce moment-là. Je pense qu'il a fait taire justement toutes les critiques qui pouvaient naître, qui pouvaient être même à la limite entendues. Mais on parle encore une fois d'un phénomène et c'est pas juste on s'enflamme. Encore une fois, c'est un phénomène qui est sorti de l'anonymat, d'un certain anonymat du championnat russe à devenir l'une des pièces maîtresses et du Napoli champion et du championnat. Donc forcément, ça attire l'œil et forcément, ça nous laisse perplexe. Mais moi, je le répète une dernière fois avant de conclure, moi j'adore le joueur. Donc, même si j'ai défendu la théorie de ça va être difficile pour lui, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est qu'il me fasse mentir et qu'il nous refasse la même saison, voire même encore mieux. Parce que franchement, bien. Ah, c'est clair. On le lui souhaite. On le lui souhaite. Exactement. Bon, Nico, je te remercie pour ce petit débat. C'est un vrai plaisir. Bah, pareil. Également, vraiment, c'était très cool. C'était très cool. Eh ben, écoute, voilà. Et ben, pour nous, c'est la fin donc, de ce petit FC Copain. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, réagir, partager la chaîne YouTube, le compte Twitter. On est là et on lâche pas. Ciao les gars. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le